Donc voilà, si vous avez des choses à faire pour vous, il va y avoir un petit temps d'immobilité en début de cours, mais si là vous sentez que d'emblée, dans le corps, il y a des besoins de mouvement ou de toucher, d'étirement, des envies de se rouler un peu sur le sol, d'installer son espace au sol pour être confortable, pour être au chaud. Comme je disais, il va y avoir des moments assez peu en mouvement dans cette séance, donc ça peut être bien de prévoir chaussettes ou un plaid. Bien sûr, dans ce que vous faites, vous pouvez déjà d'emblée vous intéresser à ce qui est senti, ressenti. Et puis vous vous installerez dans une position en cherchant vraiment le confort. Ça va être le mot d'ordre en ce début de cours de confort. Donc c'est d'être étendu sur le sol, mais est-ce que c'est forcément sur le dos? Ça peut être sur un côté ou l'autre. Ça peut être dans une position qui n'est pas tout à fait bien organisée, entre guillemets, qui n'est pas tout à fait symétrique. Juste quelque chose qui vous convient là ce matin. En prenant déjà tout ce que le fait de s'étendre sur le sol peut procurer en termes de sensations, de possibilités de détente, de relâchement, les yeux fermés pour avoir moins de stimulation visuelle. Les sensations qui viennent de vous, de votre corps, de votre espace, les sensations qui viennent de la rencontre avec l'extérieur, les touchés, des vêtements, de la couverture s'il y a une couverture, de l'air qui a une certaine température, et évidemment du sol. Et vous pouvez vous intéresser particulièrement au toucher du sol et j'ai presque envie de dire vous amuser à identifier les régions de votre corps qui touchent directement le sol. Et de vous intéresser à la sensation du poids, sensation liée au poids qui se manifeste par des pressions qui peuvent être ressenties plus ou moins fortes entre les supports et le corps, enfin le support et le corps, avec peut-être aussi des parties du corps qui reposent sur d'autres parties du corps selon la position. Le poids, vous sentez le poids de votre corps sur le sol. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus lourds, plus légers? Est-ce qu'il y a comme des évidences que là, tiens, c'est lourd, ça pèse? Et de noter si vous laissez le poids de votre corps aller vers le sol, être porté par le sol, ou si vous sentez qu'à des endroits il y a comme un peu de retenue, comme un empêchement de laisser le poids.
Et ça peut être intéressant de parcourir un peu le corps en notant, tiens là, sans m'en rendre compte, je faisais cette activité, je faisais quelque chose, je crispais un peu dans mes doigts ou dans mes orteils, dans mon visage, dans mon ventre ou ailleurs. Et est-ce que c'est possible de relâcher ces petites activités un peu superflues? Et après ce petit temps d'immobilité, vous allez commencer à vous mettre en mouvement tranquillement, progressivement, à l'écoute des besoins, des envies qui peut-être se manifestent dans le corps ou juste en prenant la décision de bouger quelque part. Et peut-être que le mouvement, ce premier mouvement va créer des sensations qui vont donner envie d'autres mouvements. Et vous allez comme ça nourrir un moment de mouvement continu. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une partie du corps qui bouge, en vous laissant nourrir des impressions, des sensations qui adviennent, les toucher avec le sol qui change, les toucher avec les vêtements, les sensations qui sont liées au mouvement dans vos articulations, votre peau, votre musculature, les étirements si vous allez jusqu'aux étirements, et l'envie de bâiller qu'on laisse exister largement, généreusement, qu'on peut même provoquer un peu volontairement en venant étirer le visage, la bouche, la mâchoire inférieure, et chercher des mouvements qui vont modifier la position de votre corps sur le sol, faire changer vos appuis, en profitant de ces touchés du sol qui changent, qui viennent. Le corps qui vient se rouler, s'étaler, se glisser sur le sol, sur le tapis, sur le plancher, pour changer un peu la position par rapport au sol, la position par rapport à votre relation avec la gravité. Et vous allez vous installer un moment dans une position qui change de la première position dans laquelle vous étiez, et peut-être qui change un peu de vos habitudes aussi. Notamment quand vous êtes dans les cours de Tony, peut-être on a l'habitude de s'installer dans certaines positions particulières. Là, prenez une position un petit peu... voilà, vous pouvez laisser venir quelque chose, trouver des asymétries, des positions un peu inhabituelles des jambes ou des bras, en favorisant toujours le confort et le fait que vous n'ayez pas trop d'activité à faire volontairement dans cette position. Et dans cette nouvelle position, vous réinterrogez les appuis, où se trouvent vos appuis, quelles sont les régions de votre corps qui sont portées directement par le sol, et vous interrogez aussi les activités. Est-ce qu'il y a des activités que vous pourriez encore relâcher là, dans cette position? Et peut-être ces relâchements peuvent entraîner des petites modifications de la position. Observez dans vos jambes, vos orteils, dans vos bras, vos mains, dans vos hanches, pour votre bassin, votre taille, votre cou, votre tête, pour la mâchoire.
Et puis de nouveau, vous retrouvez du mouvement, vous laissez la position se transformer. Étirement, toucher. Les mouvements au départ peuvent être relativement modestes, intimes. Et puis à un moment, laissez venir des mouvements qui entraînent de vrais changements de position sur le sol. Pour arriver à un moment à encore une nouvelle situation, bien différente des deux autres. Nouvelle relation avec le sol, nouvelle relation avec la gravité. Et de nouveau dans cette nouvelle situation, on arrête les activités volontaires autant que possible et on interroge la sensation de soutien, du poids. Question de est-ce que je laisse le poids aller vers le sol ou est-ce qu'il y a des endroits où c'est un peu retenu, des empêchements. Et des fois on arrive à relâcher volontairement, on faisait quelque chose et on arrive à arrêter cette activité et puis des fois il y a des choses que des retenues qu'on ne peut pas relâcher volontairement, donc ça c'est juste d'observer, de constater que c'est là. On peut même aller interroger dans le détail, est-ce qu'il y a des détentes possibles vraiment au bout des doigts, autour des ongles, les lèvres, les paupières, le cuir chevelu. Ça paraît un peu étonnant de dire ça, mais peut-être qu'en amenant une certaine qualité d'attention, on peut toujours aller un peu plus loin dans la détente. Le périnée, dans les plis de laine, dans les creux poplités, autour des malléoles. Et une dernière fois, comment vous faites revenir du mouvement dans l'expérience, par où ça vient. Visage, les mains, les pieds, les jambes, le bassin, la tête. Qu'est-ce qui bouge en premier? Et comment vous pouvez, par ces mouvements, répondre à des besoins, des envies que le corps manifeste par des sensations peut-être agréables en réponse au mouvement ou au toucher que vous vous donnez. Profitant bien du sol, de l'espace que vous avez autour de vous, proche de vous, vers le plafond, pour pendant quelques instants explorer la mobilité des articulations, de la colonne. Se donner peut-être l'occasion de venir donner du toucher à des endroits qui sont accessibles pour être touché avec les mains ou avec d'autres parties du corps et qu'on peut venir comme un peu caresser, apaiser ou modeler, malaxer. Si vous vous retrouvez dans des positions qui donnent des sensations agréables, on peut peut-être s'y arrêter un instant
Pas trop longtemps pour pas se couper complètement de la source du mouvement, du tonus qui permet de bouger, mais quand même possible de profiter de quelques situations. Les bâillements, toujours bienvenus. Et vous irez vers une conclusion de ce moment-là, sans vous arrêter trop, de façon trop brutale, mais d'amener ce que vous faites vers une fin qui sera de venir étendu plutôt sur le dos, avec éventuellement un plaid à portée de main ou une couverture que vous pouvez mettre sur le, le tronc. On va bouger un petit peu au niveau des bras et des jambes. Et peut-être que vous avez envie de couvrir le tronc, le bassin. Pour l'instant, les jambes peuvent être étendues ou fléchies selon ce qui est le plus confortable. Par contre, vous allez avoir les bras plutôt sur le sol, de part et d'autre de vous-même, et les paumes des mains, j'ai envie de dire plutôt orientées plafond que orientées sol, mais vous pourrez voir si ce qui a le plus de sens pour vous, ce qui convient le mieux pour vous par rapport aux propositions que je vais vous faire. Voilà. Dans cette position, venez vous intéresser donc de nouveau au poids, à la répartition du poids, les appuis sur le sol. Et choisissez plus particulièrement un bras, une épaule, un bras, une main, avec laquelle vous allez commencer à travailler. Vous pouvez observer comment l'épaule, le haut du bras, le coude, l'avant-bras, la main ou les doigts reposent sur le sol. Et vous allez amener votre attention au bout de votre avant-bras, au bout des os de l'avant-bras ou au niveau du poignet. Si cette région-là n'est pas sentie, vous pouvez la toucher un petit peu avec l'autre main pour réveiller la présence, pour amener la présence et puis reposer le bras. Et à partir du poignet, vous allez soulever doucement, lentement l'avant-bras dans un petit mouvement assez régulier, en laissant la main, les doigts pendre. Et quand vous arrivez à une hauteur où la main ne touche plus le sol, par exemple, vous gardez un peu l'avant-bras soulevé. Et à un moment, vous décidez de lâcher et de laisser la main, l'avant-bras, retomber sur le sol. Vous faites une petite pause et vous refaites quelques fois à votre rythme. Peut-être vous pouvez changer la hauteur. Alors quand je dis changer la hauteur, ça ne veut pas dire soulever le bras très haut parce que ça peut créer de l'appréhension pour relâcher. Mais peut-être que vous pouvez varier un peu les hauteurs à laquelle vous soulevez l'avant-bras, la main, les doigts détendus. Et il y a un moment où on soulève le bras, enfin l'avant-bras, un moment où on garde, un moment où on lâche. Et une petite pause avant de refaire. Intéressez-vous bien au moment où vous lâchez
Et est-ce que quand vous lâchez, c'est vraiment juste vous arrêtez l'activité et le poids de l'avant-bras, de la main retombe directement sur le sol? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a plutôt quelque chose qui se fait un peu progressivement? Ou que vous auriez tendance à jeter un peu volontairement l'avant-bras sur le sol? Voilà, et puis vous pouvez laisser, vous l'avez fait quelques fois. Intéressez-vous à comment vous sentez maintenant ce bras, cette main, la façon dont il repose sur le sol. Peut-être c'est intéressant de comparer avec l'autre l'autre côté. Et vous irez vous intéresser à votre deuxième poignet. Vous pouvez partir de l'autre épaule et faire glisser votre attention le long du bras jusqu'au bout des doigts en sentant les appuis, le poids des différentes parties de votre bras. Et puis vous amenez l'attention dans le poignet, au bout des os de l'avant-bras, qui va être le lieu de commande du mouvement. Et à partir de votre poignet, vous soulevez un peu l'avant-bras du sol en laissant les doigts, la main relâchés. Quelques centimètres, peut-être quelques millimètres, on peut jouer aussi avec la subtilité de ce mouvement. On tient et on lâche d'un coup. Les sensations de l'activité, les sensations du relâchement. Et commencer de ce côté-là, est-ce que c'est plus facile, moins facile? Et si vous avez envie, vous pouvez aussi vous amuser à faire avec les deux avant-bras en même temps. Est-ce que c'est possible de soulever, d'être présent au bout des deux poignets, de soulever ensemble les deux avant-bras, de les tenir, de les lâcher en même temps? Et puis vous pouvez laisser terminer ce que vous êtes en train de faire. Observez les échos de cette expérience en vous au niveau local des bras, des mains, des épaules, du haut du corps et peut-être plus globalement dans l'ensemble de vous-même. Est-ce qu'il y a des effets sur votre état? Et si besoin de mouvement, de changer de position, prenez le temps de faire ce qui est bon pour vous là maintenant. Et si vous avez les jambes
étendu, je vous proposerai de fléchir une jambe. Vous pouvez revenir sur le dos si vous avez changé de position et vous allez avoir au moins une jambe fléchie, c'est la jambe avec laquelle vous allez commencer à travailler. Déjà interroger la situation, peut-être vous avez une jambe fléchie, l'autre étendue, les deux jambes fléchies. Sentez l'appui du pied, de la plante du pied sur le sol, la direction talon, orteil. Et vous allez tranquillement, en profitant des sensations liées au toucher, faire glisser votre plante de pied sur votre tapis ou sur le sol pour allonger très tranquillement la jambe jusqu'à ce que l'appui vienne sur l'arrière du talon, le milieu de l'arrière du talon. Et là, vous gardez un peu le pied dans cette position, jambe allongée, l'appui sur le milieu de l'arrière du talon, les orteils qui regardent en direction du plafond, et vous gardez un peu cette position de la jambe avec l'activité minimum autour de la hanche, autour du fémur, des tibias péronés. Et à un moment, vous lâchez cette activité et vous observez ce qui se passe pour votre jambe, le pied. Est-ce que la jambe roule un peu vers l'extérieur? Est-ce que le pied roule un peu vers l'extérieur? Est-ce que ça reste sur place? Et là, vous amenez votre attention au niveau de votre genou. Vous amenez la présence dans le genou, au niveau de la rotule ou des condyles, si ça parle plus, le genou, les condyles du fémur. Et à partir du genou ou des condyles, vous soulevez un peu le genou du sol, de façon à ce qu'il fléchisse un petit peu. Observez comment vous vous y prenez. Et vous gardez un petit peu le genou soulevé. Et puis d'un coup, vous lâchez l'activité, vous laissez le genou retomber. Et vous pouvez refaire quelques fois à votre guise. Observez comment vous vous y prenez pour soulever le genou. Pour certaines personnes, il va y avoir des ajustements à faire au niveau de la jambe avant de pouvoir soulever le genou. Peut-être une petite activité préliminaire. Faites au plus simple. Et faites bien chaque étape comme on a fait pour les avant-bras, c'est-à-dire il y a soulever un peu le genou, tenir, lâcher, prendre une pause avant de refaire. Pas besoin que ce soit très haut, ça peut même être un micro-mouvement, ou presque une intention. Et quand vous l'aurez fait 2-3 fois à votre guise, vous pouvez laisser faire les comparaisons entre une jambe et l'autre. Et puis vous viendrez fléchir la deuxième jambe. Le plan du pied va commencer à glisser doucement sur le tapis, sur le plancher. Sentez la jambe qui s'allonge. L'appui qui vient un moment sur le talon, sur l'arrière du talon, le milieu de l'arrière du talon. On garde volontairement un instant la jambe dans cette position avec l'appui sur le milieu de l'arrière du talon,
les orteils qui regardent plutôt en direction du plafond, en observant ce que ça demande comme activité dans la hanche, dans la cuisse. Et à un moment, vous décidez de relâcher toute activité et vous observez ce qui se passe pour la jambe. Est-ce qu'elle roule un peu vers l'extérieur? Est-ce qu'elle reste sur place? Relâchez bien toute la jambe, jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Et puis quelques mouvements actifs passifs à partir du genou ou des condyles. Donc la première chose, c'est de toujours amener l'attention assez précisément vers l'endroit d'où on va faire partir le mouvement. Observons bien les résonances, des relâchements, il y a peut-être comme un petit rebond de la jambe qui crée des vibrations, des différences entre les sensations de l'activité, de la détente, prenant le temps de vivre les différentes étapes. Laissez-vous respirer. Et puis quand vous l'aurez fait quelques fois, laissez tranquillement la jambe reposer sur le sol, les deux jambes, les deux bras, le bassin, tout le tronc, la tête. Refaites un état des lieux de l'ensemble du corps, de votre relation au sol, de la sensation de votre poids. Et puis laissez-vous faire ce que vous avez besoin de faire, envie de faire quelques instants, soulager peut-être des inconforts ou juste des envies de bâiller, de s'étirer. Peut-être pour certaines personnes, c'est juste de profiter des sensations qui sont là sans faire des choses volontairement. Se réchauffer s'il y a besoin de se réchauffer, s'il y a un peu froid. Et puis je vous proposerai, quand ce sera bon pour vous, de venir vous intéresser à votre tête et à la façon dont votre tête repose sur le sol. Qu'est-ce qui soutient la tête? Le poids de votre tête? Est-ce que l'appui de votre tête sur le sol vous indique que le poids de la tête est un peu plus à droite, à gauche, un peu plus vers le haut, vers le bas? La nuque, la gorge, tranquille, détendue dans le visage, l'espace de la bouche. Et vous allez changer un peu la position de la tête en la faisant rouler vers un côté, un petit peu, puis vous la gardez dans cette position, et à un moment, vous lâchez l'activité et vous observez ce qui se passe pour la tête. Est-ce qu'elle reste sur place? Est-ce qu'elle roule vers la droite, vers la gauche? Ça peut dépendre de la forme de la tête, la position choisie, de la musculature. Et vous refaites quelques fois, vous changez un peu la position de la tête en la faisant rouler d'un côté ou l'autre.
Vous gardez la tête volontairement dans cette position un instant, et à un moment, vous relâchez l'activité et vous observez ce qui se passe. Est-ce qu'elle reste sur place? Est-ce qu'elle roule? Et changez de côté, changez de position quelquefois. Donnez-vous à ressentir des situations bien différentes les unes des autres. Présence dans le cou, les épaules, et puis vous pourrez ramener la tête au milieu. Vous pouvez la rouler quelquefois d'un côté à l'autre et réduire le mouvement pour sentir le moment où vous sentez la tête comme centrée. Et vous pouvez aussi faire rouler la tête, l'appui de la tête, un peu vers le bas, un peu vers le haut, pour jouer un peu avec l'allongement de la nuque. Sans trop d'effort, sans tirer, mais juste de jouer avec l'appui. Et puis vous laissez. Observez un instant comment vous vous sentez après ces expériences. Et vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il y a d'autres régions du corps avec lesquelles j'aurais envie de faire ces expériences d'alternance entre activité et passivité? Est-ce qu'il y a d'autres régions du corps que je peux activer puis relâcher, ou soulever puis laisser tomber? S'il y a des propositions comme ça que vous avez envie de vous donner à vivre qui viennent, prendre quelques instants pour le faire. En appliquant toujours un peu le même principe, départ, un mouvement, on tient, on lâche. Et peut-être que vous avez là envie de tout lâcher complètement et de juste profiter de la détente, ce qui est très bien aussi. Peut-être que vous avez envie de faire tout autre chose et quoi qu'il en soit, écoutez un peu votre, on pourrait dire votre intelligence sensible et faire ce qui est le plus ressenti comme le plus nécessaire, le meilleur pour vous là maintenant pendant quelques instants. Et je vous laisse donc trouver comment vous voulez finir cette séance pour vous-même en fonction de vos ressentis, de vos besoins là maintenant.